Bonjour Eva Cavian, nous sommes ensemble aujourd'hui pour parler autour de votre dernière publication, La vie devant nous, où vous nous emmenez à la rencontre d'une bande de jeunes à l'aube des premières soirées, des premiers amours. Vous pouvez nous en dire plus? C'est un groupe de jeunes qui se connaissent, certains très forts, certains un petit peu, ils habitent dans la même région, ils vont dans le même genre de lycée, dans le même coin. Certains sont même très très proches, ils ont 16, 18, 20 ans et ils se retrouvent ce soir-là pour faire la fête. Et l'histoire se découvre à travers une série de monologues. Chacun à son tour va penser, parler, s'exprimer et on découvre l'histoire au fur et à mesure. Et c'est une histoire où chacun de ces jeunes va faire quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Qu'aviez-vous envie de raconter à vos lecteurs? Je pense qu'au départ, j'avais surtout envie d'explorer ce qui se passe pour les jeunes d'aujourd'hui. Ces jeunes de 16, 18, 20, 24 ans qui ont du mal à se projeter dans l'avenir, qui sont terriblement dans l'instant. Comment est née cette bande de jeunes? D'où vient-elle finalement? Il y a trois personnages qui font partie de la même famille. Deux frères et leur belle-sœur. Donc les parents ont formé une famille recomposée. Donc il y a ces trois-là qui partagent leur quotidien. Et ça, c'est venu de quelque chose que moi j'ai pu vivre personnellement, puisque j'ai formé aussi une famille recomposée et j'ai découvert cette chose nouvelle, cette forme familiale nouvelle. Et ce sont des frères et sœurs, oui, mais non, il y a autre chose qui se passe, qui peut se passer. Et les autres, ce sont les copains de ces deux frères qu'on découvre petit à petit. À propos de l'amour, vous écrivez « Désirer n'est pas le contraire d'aimer. On peut aimer sans désirer et désirer sans aimer. » Quelles sont les différences que vous faites entre les deux? Quelle est votre définition de l'amour? Bien, je dirais qu'au départ, moi, j'ai plutôt tendance à m'embrouiller avec ça. Dans mon vécu, il m'est arrivé quand même à plusieurs reprises de confondre désir et amour. Et donc, j'aurais du mal à définir tant le désir que l'amour. Pour moi, il n'y a pas de petit ou de grand amour. Il y a l'amour ou il n'y a pas l'amour. Et parfois, on est dans le désir, on ne sait pas encore qu'on est dans l'amour. Parce que c'est le désir qui prend toute la place. Et quand le désir laisse un petit peu de place à autre chose, quand les corps sont apaisés, alors parfois, on voit que ce n'était pas que du désir, mais au début, on ne sait pas trop. Voilà ce que je pense. Cette histoire s'adresse aux adolescents de 14 ans et plus. Quel message aviez-vous envie de faire passer, s'il y en a un? Aucun message. Je n'écris pas en voulant faire passer un message. Si jamais, dans l'après-coup, je vais dire quel message je voudrais faire passer, ce serait peut-être plutôt à leurs parents. Parce qu'on dit à partir de 14 ans, ça veut dire que ça s'adresse éventuellement aussi aux adultes. Et finalement, ça me ferait plaisir que des parents aient envie de voir c'est quoi les jeunes d'aujourd'hui, pas uniquement en regardant les bulletins scolaires de leurs enfants, en les regardant dans la fête, dans leurs interactions. Et ça fait quand même beaucoup d'années que j'observe les adolescents. Moi, j'aime beaucoup les adolescents, ce carrefour de plein de choses. Je les observe, je ne les comprends pas, ils me posent question. Et donc, dans ce livre, j'ai mis tout ça. Qu'auriez-vous envie de dire à la Eva Cavian de 18 ans? Que je lui ressemble encore un peu. Et que je suis plutôt contente de celle que j'étais à 18 ans. En fait, elle est très proche de moi, je crois.